Bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo du jour 7 du défi Lenormand, le vlog Lenormé. Aujourd'hui, nous allons commencer en fait à aborder les cartes du Lenormand, deux par deux. Et donc, on commence bien sûr avec les deux premières cartes qui sont celles du cavalier et du trèfle. Alors, la question exacte, c'est cavalier et trèfle. Quelle signification ont ces deux cartes pour vous? Et puis, répondez à la question: quel message est venu à vous qui vous a apporté bonheur et chance dans votre vie? Alors, tout d'abord, avant de démarrer et de répondre, je tenais à vous présenter un petit nouveau qui a rejoint ma collection ce matin. Il s'agit de la Sibylle Lenormand, multilingue parue chez Los Scarabeo. Alors, ça coûte vraiment 3 francs 6 sous. Si vous voulez investir dans un premier Lenormand, c'est peut-être pas une mauvaise idée celui-ci, parce qu'il coûte entre 3 et 7 euros, selon si vous le prenez neuf ou d'occasion sur Amazon. Donc, il n'est pas cher du tout. Et il est très joli. Il y a un dos qui est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. En plus, on peut le lire à l'envers, pour ceux qui le souhaitent. Alors, on va commencer donc par la carte du cavalier. Donc, vous voyez que sur celle-ci, il y a le numéro, mais il n'y a pas la carte de correspondance en cartomancie. Alors, cela ne me gêne pas car je ne m'en sers pas. Je ne vais pas vous en parler parce que je ne m'en sers pas. Et en fait, ce que je trouve très bien dans ce petit Lenormand, et c'est pour ça que j'ai voulu le prendre assez rapidement, c'est que déjà, les illustrations font vraiment 18e siècle, donc je n'en avais pas encore un de ce type-là. Et les illustrations sont très claires. En fait, vous ne pouvez pas vous tromper sur l'illustration que vous voyez. Donc là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un cavalier sur un chemin. Donc le cavalier représente tout ce qui est nouveau, qui arrive de nouveau en fait dans notre vie. Alors évidemment, il peut s'agir de bien des choses. Pour moi, le cavalier, il est synonyme de nouveauté, de nouvelles choses qui arrivent. Donc ça peut être évidemment un courrier, ça peut être une nouvelle, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle idée que l'on a et que l'on souhaite mettre en place. Voilà, il est vraiment porteur de nouvelles choses, ce cavalier. Et donc vous pouvez le voir au niveau du personnage, il est assez fier sur son destrier, il est digne, il se tient droit, il est assez sportif aussi, car les cavaliers à cette époque-là étaient donc des gens qui faisaient énormément d'équitation, puisqu'ils transmettaient les nouvelles des fois de village en village. Voilà, ils étaient un peu on n'avait pas internet à cette époque-là, donc c'est eux qui faisaient un petit peu voyager les nouvelles de ville en ville. Et donc il fallait être assez sportif pour effectuer cette tâche, parce qu'ils étaient très souvent en chemin avec leur fidèle destrier. Voilà, donc ces images sont très claires et elles représentent bien l'illustration. Impossible de vous tromper, je vous dis avec. Donc voilà, pour moi le cavalier c'est la nouveauté, c'est quelque chose qui arrive, de toute façon c'est un mouvement, c'est quelque chose qui va bouger. Si votre situation stagne depuis un certain temps, et bien là il va y avoir quelque chose qui se déclenche, qui se décante, qui bouge. Donc voilà, c'est le mouvement de toute façon, c'est le mouvement, c'est la nouveauté, c'est quelque chose d'inédit, c'est voilà, toutes ces choses-là sont incluses dans le cavalier. Alors je vais vous en montrer quelques-uns. Donc là vous avez celui des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, qui est un petit peu plus fantastique, donc avec cette belle licorne, et donc vous voyez qu'il a une allure chevaleresque celui-ci. Vous avez également le cavalier du Under the Roses Lenormand, qui lui est un peu plus calme. Il est à l'arrêt, celui-ci, sur l'image. Vous avez aussi les deux magnifiques cavaliers du Lilac and Cherry Twilight de Berenica. Deux magnifiques cavaliers, donc qui vont pas dans le même sens. Donc ça c'est intéressant, parce que chez Lenormand on utilise beaucoup la notion de sens pour interpréter justement les cartes avoisinantes et le sens, donc ça peut complètement changer selon comment est placée la carte. Voilà, et puis maintenant on va parler du trèfle. Donc le trèfle, le voici. Alors le trèfle, c'est la chance. C'est la chance, c'est le petit coup de pouce, c'est
C'est quelque chose de petit, hein. Vous n'avez pas gagné 6 millions d'euros au loto. Voilà. C'est quelque chose de petit, mais qui va vous réjouir. Donc ça peut être une petite prime au niveau du boulot, ça peut être une récompense, ça peut être quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être, ce sont des petites choses qui font des petits moments de bonheur en fait. Voilà. Donc ça peut être lié à une forme, sous forme d'argent, on va dire, s'il s'agit d'une prime ou d'une récompense, ou vous pouvez peut-être gagner un petit voyage, ou voilà, de ce type de choses. C'est pas gros, mais ça va vous faire du bien en fait. Alors par contre, je fais une petite aparté, c'est vrai que je ne l'ai pas faite pour le cavalier, mais si cette carte est tirée à l'envers, parce qu'il y a des gens qui le lisent à l'envers, le Normand, donc là par contre ça peut dire que vous êtes passé à côté de quelque chose, quoi. Vous êtes passé à côté d'une réussite, vous êtes passé à côté d'un moment agréable, vous avez raté quelque chose en fait. Voilà. Donc le trèfle est vraiment synonyme de chance dans le Normand. Alors je vais vous en montrer là aussi quelques-uns. Donc là vous avez celui du Under the Roses qui est très beau. Alors personnellement c'est vrai que bon, je vois très bien qu'il s'agit de trèfle hein, là. Mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a un gros trèfle à 4 feuilles comme ça. Je préfère ce type d'illustration. Là, vous avez un peu plus fantastique, rigolo, avec les petites coccinelles et ces têtes. Vous voyez les fleurs avec des têtes, des cheveux. Donc ça, c'est le Normand mystique, pardon. Et puis, donc là, sous forme de fleurs fleuries et sous forme de trèfle à 4 feuilles, vous avez le Twilight, Lilac and Twilight, le Normand. Voilà, bon, j'ai fini pour cette partie de la question. Donc maintenant, est-ce que j'ai un message qui un jour dans ma vie m'aura apporté bonheur et chance? Alors oui, et ça va vous sembler bizarre, c'est quand j'ai reçu ma lettre de licenciement en fait. J'ai perdu mon travail il y a quelques mois, à vrai dire il y a presque un an. À vrai dire il y a un an, demain je crois que ça fera un an que j'ai perdu mon travail, comme quoi le temps passe vite. Et le jour où j'ai reçu en fait ce courrier, donc sur le coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup impacté, mais en fait, c'est ça qui a fait que ma vie change complètement et que je m'oriente complètement vers autre chose qui me correspond 100 fois mieux. Et l'activité que je pratique aujourd'hui, qui est donc le soin à travers les cristaux notamment et le Reiki, et puis les tarots sous forme d'aide, conseils et psychologiques, ça m'a changé la vie complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aide les autres et je trouve ça vraiment... le soir, quand j'ai terminé ma journée, je me dis, aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis contente et voilà, je suis heureuse chaque fois que je vais commencer ma journée de travail. Donc, en fait, cette lettre, qui a eu l'air d'une mauvaise nouvelle, m'a en fait apporté chance et bonheur dans ma vie aujourd'hui. Voilà, je me dis tous les jours que finalement, ça a été une opportunité sur ma route et voilà, donc ça a changé complètement le cours des choses pour moi. Voilà, j'ai répondu à la question dans sa totalité et je vous dis maintenant à demain pour la prochaine question. Bye bye!